Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Dehors, il fait moche, il pleut, burk, mais ne vous inquiétez pas parce que j'ai la solution miracle pour vous redonner le sourire, du moins je crois. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du magazine Lego Legends of Shima officiel numéro 5, donc là, le numéro de mars 2014. Allez, donc on va ouvrir ça et puis on va voir un peu le contenu, qu'est-ce qu'il y a à monter cette fois-ci. Et comme d'habitude, on verra avec anticipation qu'est-ce qu'on aura comme surprise le mois prochain, parce que bah forcément, on ne vit que pour ça, mais vraiment, que pour ça. Donc, on va mettre ça ici, mettre ça de côté. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu la bande dessinée, la super bande dessinée numéro 4. Il faudrait que je le fasse à l'occasion. Quoi qu'il en soit, ça, on va mettre de côté parce qu'on s'en fiche. Et quitte à faire, qu'est-ce qu'on aura ce mois-ci? Eh bien, on aura visiblement une nouvelle BD incroyable de 12 pages, avec les chauves-souris qui attaquent, parce que je vous rappelle que le magazine Shima n'est pas bloqué dans le temps. Non, 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 on est bien en 2014, et donc l'histoire aussi est celle de 2014 avec la nouvelle tribu méchante. Deux posters avec Laval et Worries. Alors ensuite, le cadeau, qui est ultra rare visiblement, on ne déconne plus, ainsi qu'un grand jeu pour tester nos manœuvres Speeders. Et plein d'autres jeux, et Gorzan qui tire la tronche donc. Et donc, le truc super rare, c'est quoi? Eh bien, c'est un canon araignée ainsi qu'une hache. Donc, il n'est pas précisé par contre si c'est une hache araignée ou pas. Mais bon, après, hein, à vous d'utiliser votre imagination. On va ouvrir le petit packaging toujours aussi sympatoche. Comme ceci. Alors, plein de petites pièces. Ah, par contre, je ferais peut-être mieux... Quoique non, non, les hardcore, c'est vrai, donc on va construire le truc à même l'image qu'on a là. Hein, parce que normalement, il y a bien un mode d'emploi dans le magazine, mais bon, c'est pas pour nous. Hein. On est des grands garçons, nous. On a plus de 10 ans. Quoi qu'il en soit, donc on va commencer avec une fois une, comme vous pouvez le voir, avec plein de tenons. Sur 4 de ces tenons, donc là, les tenons sur les côtés, on va caser des griffes argentées. Et donc, eh bien, ça nous servira, je suppose, de socle, hein, de pied pour notre canon araignée. Ensuite, on va caser cette nouvelle pièce, donc en fait la petite pièce, la nouvelle pièce, on va dire, d'armes, hein, avec plein d'autres noms, là encore, partout, en veux-tu, en voilà. Alors, par contre, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être d'avoir un focus qui soit un peu plus, voilà, comme ceci. Et donc, comme on peut voir, par contre, c'est intéressant, c'est que le manche est penché. Et donc, en fait, comme il est incliné, quand on va le caser dans le petit trou ici, ça fait que eh bien, tout notre canon araignée sera lui aussi incliné vers le haut. Donc ça fera un peu plus amorcé qu'autre chose, mais bon, pas trop grave. L'arrière, on aura une fois une avec l'accroche comme ceci, femelle, puis après, entre guillemets, j'appelle ça un guidon, mais là forcément pour une arme c'est pas vraiment un guidon, quoi, c'est plus un manche. Peut-être une meilleure façon d'appeler ça, je suppose. Les pointes, et comme je vous rappelle, là, quoi que non, en fait, non, il y a juste à l'arrière où le tenon est bloqué, ouais, parce que là, à l'avant, le tenon n'est pas bloqué en fait, il est creux comme on peut voir, il y a un trou, donc ça nous permet de mettre à fond la griffe. Mais comme bien sûr on tient en détail, on ne la mettra pas à fond juste pour qu'elle soit identique à celle derrière. Voilà. Et oui. On va retrouver, tiens, donc ces pièces-là qui sont imprimées, donc la fameuse pièce vert clair, transparent, avec l'imprimé toile d'araignée. Le cône, on n'oublie pas non plus nos petites pièces, comme vous pouvez le voir, pentues, une fois une. Voilà. Et donc, on a le camion araignée qui est terminé, qui rend plutôt pas mal au final. Hein. J'aime bien cette idée de pied à l'aide de pointe. Oh, visiblement, je me suis trompé. Il bien que ça arrive, hein, forcément. Je me fais mon gros cacou avant, genre moi, je vais dans les instructions, et forcément, je joue une pièce. Donc, c'est un cylindre, comme vous pouvez le voir, ce qui rend le canon, ma foi, un poil plus grand. On aura aussi donc la hache avec le bâton, cette pièce-là avec ton nom ici, d'un côté, une pointe verte qu'on peut bien mettre presque au maximum. De l'autre, la hache en elle-même, couleur métallisée. Alors, elle aura presque une texture un peu marbrée hein, sur l'image, mais non, c'est bien du métal foncé, c'est tout. Et comme on peut voir, petit cadeau, un cristal de chi, qui n'est pas indiqué sur l'image. Donc, sur ça de gagner, hein, ça rappellera un peu ce qu'on avait eu par exemple avec Gorzan, je crois. Non, Grumelot, il avait du genre donc bien une lance, mais par contre, ce qui n'était pas montré sur la boîte, c'était du genre, sur le packaging, c'était genre une lance dorée qui n'était pas montrée, ainsi qu'un bouclier, les boucliers
bleu transparent qu'on a maintenant avec les nouveaux les bêtes légendaires. Voilà, donc voilà pour le contenu. 2 armes, un cristal de chi, c'est pas dégueu, même si bon, ça reste quand même 5,80 le bouquin, donc c'est peut-être un peu dégueu quand même, un tout petit peu, voilà. Allez, on va voir le contenu ensemble de ce nouveau numéro Shima, donc très rapidement, parce que bien sûr, bah, vous n'allez pas non plus tout voir, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une pub pour les boîtes de jeux avec référence et nom, quitte à faire. Comme ça, vous savez au moins quoi acheter et quoi demander à vos parents, ou à vos grands-parents. Bah tiens, je pense que le menu a changé, il est plus carré. Hein. Avant, il n'était pas aussi comme ça. Il n'était pas aussi propre, entre guillemets. Un petit récap de l'épisode précédent, par contre, comme par là, ils n'ont pas mis en avant le fait qu'on ait des armes, hein, le canon araignée, ils l'ont pas mis véritablement ouais, en avant. Donc après, bah, la bande dessinée. Avec, bah, vous pouvez voir le petit tank de Rogon, l'arrière, le petit tank. Donc, hop, toujours garder les bouquins à faire en vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc, ouais, un jeu, effectivement, on doit reconstituer les différents éléments, je suppose. La bande dessinée. C'est toujours bizarre, cette espèce de bande dessinée coupée en deux, en plein milieu, là. En plus, c'est même parti. Donc, oui, bref, des jeux, le mode d'emploi, comme on disait tout à l'heure. Après, on aura bâti la chipette sur le Scorpion, ce qui est plutôt cool. Donc, il me semble pas, par contre, qu'on avait fait toutes les tribus de 2013. Hein. Bah, logiquement, avec 4 magazines, non, on n'a pas fait les 6 tribus. On a dû en faire 4 au maximum. Et je sais plus lesquels on a fait, à part Lion, Croco, Aigle, je pense. Et la 4ème, c'était je sais plus qui. Peut-être les gorilles. Bref, l'ordre des Scorpions avec Storm, Scolder, Scutter. La double page poster. Poster. Poster, donc. Oui, ça ressemble à ça. Hein. Bon, par contre, c'est bizarre parce qu'effectivement, les posters, c'est de 2013. Là, par contre, un peu en dehors du temps. Voilà, bref. Le jeu des 7 différences, ou des je ne sais combien de différences. Le fameux jeu, donc ça doit être une sorte de pseudo-jeu de société, je suppose. Pour le chi. La seconde partie de la bande dessinée, qui est plutôt cool et assez bien, avec pas mal d'action, des bons dessins, non? Même s'ils sont pas toujours au top, les dessins. Bon, ça. Voilà. D'autres jeux, du courrier des lecteurs. Bah tiens, un peu de pub gratos pour les Mixels. Ah bah tiens, c'est aussi Cartoon Network en France. Donc les Mixels, des petites figurines à construire, hein. Et donc elles ont une espèce de petite série, voilà. D'accord, ok. Oui. Donc vous avez un mec qui prend en photo sa collection, ce qui est plutôt cool, et ils disent, ouais, il passe des jours à jouer avec sa collection impressionnante Shima, mais en fait, je me rends compte que sur sa collection, il y a plus de Lego City et Castle que Shima, véritablement, mais bon. C'est reste une collection quand même assez impressionnante. Allez, oula, ouh attention, c'est quoi le cadeau du mois prochain, donc, qui débarquera le 20 avril 2014? Eh bien, ce sera Worries, quand même. Oh et ben donc les enfants, vous êtes gâtés le mois prochain. Parce que vous avez donc Worries déjà, ce qui est plutôt cool en soi, avec son armure 2000, la second type d'armure. Alors par contre, je pense que l'imprimé derrière le corps, c'est l'imprimé 2013 logiquement, donc la version 2014. Et donc il vient avec une lame plutôt cool, là encore, avec la fameuse nouvelle pièce bleue. Et il vient aussi avec eh bien, la canine mère. Et ça, c'est pas rien parce que c'est important en histoire. C'est vraiment... c'est un symbole important pour les loups, quoi. C'est vraiment leur artefact, entre guillemets, principal, la canine de la canine mère, voilà. Donc c'est vraiment très chouette, quoi. C'est vraiment cool parce que vous avez aussi bien une figurine qu'un objet qui est plus qu'impressionnant vu qu'il il est véritablement lié à l'histoire. Niveau poster, on aura, bah tiens, Eglor, et bah un poster de 2014 avec Blista, donc pourquoi pas. Pour le reste, une bande dessinée, et visiblement la Chimapédia sera consacrée aux araignées cette fois-ci. Les images à découper, donc avec Blista et Eglor. Donc en fait, les images à découper, qui d'ailleurs, je tiens à préciser, ne sont même plus du genre... Ah oui, d'accord, là, il n'y avait pas de socle, en fait, parce que c'est à vous-même de percer un trou pour mettre sur un fil. Donc ouais, ok, d'accord, c'est pour ça qu'il n'y a pas de socle. Et donc oui. Donc oui, effectivement, vous avez Blista et Eglor, et puis le mois prochain, vous aurez Blista et Eglor, mais en poster. Donc comme ça, voilà, hop là, c'est cadeau. Donc bah voilà,
Je pense qu'on a fait le tour pour notre magazine Shima 2000. 2000? Ouais, bah 2000, ouais. Non, Shima numéro 5 pour le mois de... Alors, par contre, est-ce que je peux... J'adore... Comment je... Voilà. Topissime. On va faire juste la petite image qui va bien. Peut-être mettre un peu en avant le Shima à l'arrière pour la truc. Et puis on a fini au final. Hein. Donc bah forcément, on a un rendez-vous. Peut-être pas le... alors, j'étais en train de me dire que tu tenais bien. Donc est-ce que tu peux continuer à bien tenir ou c'est en option? Ah, c'est des talons en option. D'accord. Je comprends mieux. Non mais tu peux... Comme ceci. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'on se reverra peut-être pas exactement le 20 avril 2014, mais en tout cas, bah, on verra le numéro 6 tous ensemble, quoi. Comme ceci. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'apprends avec grand plaisir. Bien sûr, ça, parce que comme des gens qui me demandent où est-ce qu'on trouve ces magazines-là, bah, on les trouve en bureau de tabac, logiquement, quoi. Enfin en presse, hein, donc magasin de presse. Moi, j'achète le mien au rayon presse de mon supermarché Cora, mais voilà, quoi. Donc, c'est un magazine, vous allez forcément le trouver en presse. Au pire, vous êtes dans un, voilà. Mais attention, pas juste bureau de tabac, hein, bureau de tabac slash presse. Donc vous allez là-bas, et puis vous demandez au vendeur s'il y a le magazine Maison Oshima, sinon vous cherchez par vous-même, et puis voilà. C'est pas plus compliqué que ça, les enfants, et ouais, et ouais, et ouais. Allez, on se quitte là-dessus. On se donne rendez-vous donc dans un mois à peu près pour le numéro 6, avec bah, quand même pas rien avec Warren, c'est sa calimère, ça n'est comme plus. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, et à la prochaine. Allez, salut à tous.